Bonjour, je m'appelle Vic Arend, je suis infectiologue au service national de maladies infectieuses au centre hospitalier de Luxembourg. J'aimerais d'abord remercier les organisateurs de me donner l'occasion de présenter ce petit travail aujourd'hui. Je vais donc vous parler de l'estimation du nombre des cas de syphilis au Luxembourg en 2017 sur base de la consommation annuelle de pénicilline retard dans le pays et des cas traités au centre hospitalier, c'est-à-dire dans notre service. Alors, pour le contexte, on sait que la syphilis est une maladie à déclaration obligatoire, du moins au Luxembourg, mais le nombre de cas déclarés par les médecins est largement en dessous du nombre de cas traités. On observe en tant que clinicien une nette augmentation des cas d'infection récentes. La benzatine pénicilline G est le traitement de premier choix de la syphilis et la syphilis est la principale indication de ce médicament. Il n'y en a pas beaucoup d'autres à l'heure actuelle. Alors nous avons évalué la consommation totale de l'antociline, qui est la forme de pénicilline retard disponible au Luxembourg pour le moment, comme substitut du nombre de cas diagnostiqués et traités au Luxembourg, pour voir si ce marqueur pouvait améliorer les estimations de cas de syphilis. Alors voici les recommandations les plus récentes de l'OMS et les dernières recommandations européennes pour la prise en charge de la syphilis. Et vous voyez que aussi bien pour les syphilis précoces que pour les syphilis latentes, c'est chaque fois la benzatine pénicilline G qui est le premier choix. Donc, la consommation globale de benzatine pénicilline G pourrait être un marqueur de cas de syphilis traité du moins. Alors, notre service est le seul service de maladies infectieuses dans le pays, ce qui est normal parce qu'on ne fait que 600 000 habitants, donc 1% de la France. Nous suivons plus de 90% des personnes vivant avec le VIH et également une bonne partie des cas d'IST traités. Nous nous occupons également de PrEP et depuis quelques années, nous avons une consultation infirmière en maladies infectieuses qui s'occupe de dépistage HIV, IST, de PEP et également d'administration de traitement. Ce qui est important ici, puisque beaucoup de médecins qui ne font pas partie de l'hôpital vont quand même référer leur cas de syphilis à traiter par pénicilline injectable à cette consultation infirmière de maladies infectieuses. Alors, voici les données européennes de cas de syphilis officiellement rapportés. Et vous voyez que d'après les codes couleurs, qu'il y a des pays à beaucoup plus forte prévalence que d'autres, ce qui ne représente probablement pas la réalité, mais juste des différences en méthodologie de déclaration des cas. Pour la France, par exemple, je pense que vous avez un système de site sentinelle et que donc il n'y a pas de calcul d'incidence, du moins rapporté à d'ici. Alors pour le Luxembourg, entre 2011 et 2015, on a entre une vingtaine et 28 cas par an rapportés au Luxembourg, ce qui est en 2017 de 26 cas, ce qui correspond à 4,5 par 100 000 habitants, pour une moyenne européenne de 6,1 cas. Je donne à titre d'exemple l'évolution des chiffres au Danemark, qui avait 6,4 cas par 100 000 en 2014 et qui ont plus que doublé en 2015 parce qu'ils sont passés d'un système de déclaration par les cliniciens à un système combiné de déclaration par les cliniciens et les laboratoires. Donc ça fait plus que doubler le nombre de cas et la complétude des déclarations. Alors, comme méthodologie, nous avons essayé d'obtenir le nombre de doses de l'antociline distribuées par les grossistes en 2017. Nous avons de façon rétrospective analysé les doses utilisées chez nous à l'hôpital, toutes indications confondues et spécifiquement pour le traitement de cas de syphilis dans le service national. Nous avons extrapolé le nombre de
nous avons extrapolé nos données pour calculer le nombre de cas de syphilis traités par benzatine pénicilline G dans le pays. Et nous avons également analysé les stades cliniques et les motifs de dépistage. Un problème qui a déjà été brièvement abordé dans la première présentation, ce sont les ruptures de stock de benzatine pénicilline G. Ça, c'est une étude de l'OMS où 95 pays ont répondu et à peu près 40% ont rapporté des ruptures de stock de benzatine pénicilline G, dont notamment quelques-uns de nos pays voisins, l'Allemagne, la Suisse. Évidemment, ces ruptures de stock peuvent représenter une limitation à l'utilisation de consommation de BPG pour estimer le nombre de cas de syphilis traités. Alors, l'analyse de nos données, on a donc comparé les 26 cas officiels déclarés aux cas traités chez nous, donc 61 cas traités dans notre service et 26 cas officiellement déclarés. Il y a 6 doublons, donc on arrive à un total de 81 cas connus. Le rapport homme-femme est à peu près de 10 sur 1, ce qui est assez classique. Et les traitements pour ces cas-là, 68 cas ont été traités par pénicilline retard, 1 cas par doxy, 7 n'ont pas été traités parce qu'il s'agissait de séquelles sérologiques. Et pour 5, l'information n'était pas disponible. L'orientation sexuelle, 40 sur les 81 étaient des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, pour 17 hétéros et 24 où l'info n'est pas disponible. Le taux de co-infection VIH est également assez élevé, mais ce n'est pas un scoop. Les motifs de dépistage, à peu près un peu moins d'un quart ont été dépistés parce qu'ils avaient des manifestations cliniques de syphilis primaire ou secondaire. Une très grande partie ont été dépistés parce qu'ils sont suivis pour une infection à VIH et donc systématiquement screenés 1 ou 2 fois par an. D'autres parce qu'ils se présentaient pour un dépistage d'IST ou pour une consultation de PrEP. Et finalement, les admissions en prison se voient systématiquement proposer un screening d'hépatite, tuberculose, syphilis, et de même pour les demandeurs de protection internationale, qui ont été donc responsables d'un certain pourcentage de cas. Finalement, les dépistages par les gynécologues des femmes enceintes ne représentent plus une grande proportion de nos jours. Alors ici, quand on compare les stades cliniques en fonction de l'orientation sexuelle, on voit clairement que les AGSH représentent la majorité des formes précoces à l'heure actuelle et que dans les autres groupes, il y a beaucoup de latentes ou de séquelles sérologiques. Parmi les cas déclarés au ministère, on a constaté qu'un quart en fait représente des séquelles sérologiques, c'est-à-dire n'auraient même pas dû être déclarés. Alors, pour arriver au calcul, donc sur les 620 doses de l'anthocyline distribuées par les grossistes en 2017, en fait 83 ont été distribuées à notre hôpital et 17% seulement aux pharmacies de ville ou à l'un des 3 autres hôpitaux du pays, ce qui nous surprenait un petit peu, mais enfin... Parmi les doses utilisées chez nous, en fait, 84,6% ont été utilisées pour traiter des syphilis et 15% pour un petit nombre d'autres patients qui reçoivent la benzatine pénicilline G à titre préventif, soit pour des érysipèles récurrents, soit pour des patients traités par eculizumab. De là, j'en arrive donc à l'estimation du cas de syphilis total traité dans le pays. En faisant une simple règle de 3, on arriverait à peu près 75 cas de syphilis traités au Luxembourg par BPG en 2017.
Et si on ajoute peut-être encore 5 cas traités par d'autres médicaments, on arriverait à 80 cas de syphilis traités en 2017 chez nous. Si vous faites x100, vous avez le chiffre correspondant pour la France. Donc je pense que ça pourrait coller. Les limitations, comme je l'ai déjà dit, c'est que les indications d'utilisation de pénicilline rétère peuvent varier selon les pays et les régions. Des régimes alternatifs peuvent être prescrits, en particulier s'il y a beaucoup de ruptures de stock. En 2017, nous n'avons pas eu de rupture de stock. Et évidemment, cette méthode ne permet d'estimer que les cas traités. Enfin, c'est ce qui nous intéresse. En conclusion, donc, le nombre de cas traités estimés sur base de la consommation est 3 fois supérieur sur le nombre de cas officiellement déclarés au ministère. Cette consommation pourrait être évaluée comme substitut du nombre réel de cas de syphilis traités dans d'autres contextes et d'autres pays. L'inclusion de sites sentinelles, comme par exemple les services de maladies infectieuses ou la déclaration par des laboratoires tels qu'elle entrera en vigueur à la fin de l'année au Luxembourg, devrait améliorer l'exactitude des données déclarées. Et si vous voyez l'année prochaine que le nombre de cas de syphilis au Luxembourg a flambé, ce sera parce qu'on les déclare plus correctement. Et l'épidémie de syphilis au Luxembourg touche beaucoup les HSH, ce qui n'est pas un scoop non plus. Voilà, j'aimerais remercier mes collègues, les infectiologues du service, les infirmières de la consultation de maladies infectieuses, les collègues du ministère de la Santé, de la pharmacie du CHL et du Luxembourg Institute of Health. Merci. Merci Vic, je pense qu'on a le temps pour 2 questions. Oui. Oui, comme votre hôpital, David Zuckman, je travaille à l'hôpital Foch à Suresnes, comme votre hôpital est le principal lieu où les patients sont dépistés et traités, pourquoi la déclaration est-elle si peu faite Parce que nous déclarons aussi mal que les autres médecins du pays. Mais bon, je pense qu'en faisant un site sentinelle officiel, le fait d'avoir la consultation infirmière à notre disposition depuis quelques années le rend possible aussi. Avant, ça n'aurait pas été possible. Question. Professeur Gadlema. Merci Vic. Juste pour savoir, dans un pays bien organisé comme le Luxembourg, que faites-vous de la recherche des partenaires, des gens? Comment est-ce que vous organisez ça autour d'un cas de syphilis identifié par la benzatine pénicilline? Voilà. Vous êtes un peu du Nord, nous on n'a pas la réputation, on est plutôt des Latins, on ne fait pas très bien. Et j'aimerais avoir ton opinion. On ne le fait pas très bien non plus. Je dirais que c'est souvent les patients qui le font. Comme une grande partie sont des HSH et des patients suivis pour infection à VIH. Souvent, soit ils viennent parce qu'ils ont eu un contact qui leur a dit qu'ils avaient une infection, ou alors ils contactent leur contact régulier, disons. Mais effectivement, il n'y a pas de stratégie systématique. Merci. Et donc, on va maintenant écouter Hervéline Stéphane Yapi Épée, qui va nous parler d'évaluation de la qualité de la prise en charge des IST à Yopougon-Est, en Côte d'Ivoire.